Bonjour à tous, bienvenue dans votre exemple vidéo sur les calculs stoichiométriques. Donc aujourd'hui, je vais faire deux exemples. Un premier dans lequel on va faire un calcul stoichiométrique avec des réactifs dont on va avoir des masses et un deuxième dans lequel les réactifs vont être des solutions dont on va avoir le volume et la concentration. Donc le premier exemple, c'est celui qui va être le plus classique, donc avec des masses comme réactifs. Donc, je vais commencer par lire le problème. On fait brûler 50 g de propane selon la réaction non balancée ci-dessous. Donc, on le voit en dessous de la question, C3H8 plus O2 qui devient du CO2 et de l'eau. La question A est de déterminer la masse du dioxyde de carbone qui est produite par la réaction et la question B de déterminer la masse de dioxygène qui est nécessaire pour compléter cette réaction. La première chose qu'on va faire à chaque fois qu'on va avoir un calcul stoichiométrique, ça va être de venir balancer notre équation. Donc, premièrement, ici, on voit que dans le premier réactif, j'ai 8 hydrogènes. C'est l'atome que j'ai en plus grande quantité. Je veux qu'il soit balancé avec le même nombre d'hydrogènes de l'autre côté. Fait qu'ici, on voit que j'en ai 2 dans la molécule d'eau. Donc, je vais venir mettre un coefficient de stoichiométrie 4 à l'avant. Donc, j'ai mis un coefficient de stoichiométrie 4 pour avoir 4 hydrogènes. Donc, 4 fois 2, pour avoir 8 hydrogènes, excusez-moi, 4 fois 2, 8, même chose que l'autre côté. Maintenant, on va balancer les carbones. Donc, les carbones, ici, on voit que j'en ai 3 dans la molécule de propane. Ici, j'en ai 1 dans le dioxyde de carbone de l'autre côté de l'équation. Je vais donc venir mettre un 3 devant le dioxyde de carbone, ce qui va me faire 3 carbones. Le seul qui n'est pas balancé pour le moment, c'est les oxygènes. Donc, on voit que du côté droit, au total, j'ai 3 fois 2, 6, plus 4 oxygènes, ce qui va me faire 10 oxygènes à droite. Je vais donc avoir besoin de 10 oxygènes à gauche, donc de 5 fois du O2. Donc, si je relis mon problème, on fait brûler 50 g de propane selon la réaction balancée ci-dessous. On veut déterminer la masse de dioxyde de carbone. Pour ce faire, on va commencer par faire un tableau dans lequel on va mettre 3 lignes. La première ligne, ça va être le coefficient de stoichiométrie que je vais représenter par la lettre C. La deuxième ligne va être le nombre de moles que je représente par la lettre N. Et finalement, la troisième ligne va être la masse que je représente par la lettre M. Donc, ensuite, on va venir écrire dans notre tableau les données de notre problème. Donc, on fait brûler 50 g de propane. Donc, sous le propane, dans le fond, les substances ici de notre réaction vont être comme les colonnes de mon tableau. Donc, dans la colonne propane et la ligne masse, je vais mettre la masse du propane, donc 50,0 grammes. Dans la question A, on nous demande de déterminer la masse de dioxyde de carbone qui est produite par la réaction. Donc, je vais écrire en rouge comme la couleur de la question. Qu'est-ce qu'on va rechercher? C'est cette case-ci de mon tableau. Excusez-moi, mon carré est plutôt croche. Donc, première chose qu'on peut faire ici pour venir trouver notre masse, en fait, ça va être de venir déterminer les coefficients de stoichiométrie qui ont déjà été déterminés, mais je vais simplement les mettre dans mon tableau. Ici, le coefficient de stoichiométrie de 1 est sous-entendu. Ici, le coefficient est de 5 pour l'oxygène, 3 pour le dioxyde de carbone et 4 pour l'eau. Je vous rappelle, en fait, que les coefficients de stoichiométrie sont proportionnels au nombre de moles et non à la masse. Donc, on va devoir faire des produits croisés entre la première et la deuxième ligne de notre tableau. Ça va être impossible de faire ces produits croisés-là avec la masse, qui est notre troisième ligne. En fait, ce qu'on va devoir faire, c'est devoir, à partir de la masse, déterminer le nombre de moles. Donc, on va commencer avec ça ici. Ce qu'on veut déterminer en premier, c'est le nombre de moles de C3H8. On se rappelle, je vais le faire ici à droite du tableau, on se rappelle de notre formule qu'on utilise pour passer de la masse au nombre de moles ou de l'inverse, qui est la masse molaire, qui est égale à la masse sur le nombre de moles. Donc, dans le cas présent, on veut chercher le nombre de moles de C3H8. Donc, on va avoir, si on isole dans la formule dont je viens de vous montrer, on va avoir la masse
de C3H8 qu'on va diviser par la masse molaire de C3H8. Donc, c'est important là, que dans cette formule-ci, toutes les variables concernent la même substance. Donc, ici, dans le cas présent, on a 50,0 g de C3H8 qu'on va diviser par sa masse molaire qu'on va déterminer à partir du tableau périodique. Donc, vous savez déjà comment déterminer ça. Donc, ça va me donner 44,11 g par mol. Et maintenant, si je calcule ça à l'aide de ma calculatrice, ça va me donner un nombre de moles qui est de 1,134. Voilà. Je n'ai rapporté ce nombre de moles-là dans mon tableau. Je vais mettre seulement 3 chiffres significatifs ici. 1,13. Voilà. À partir de là, je vais pouvoir faire un produit croisé, en fait, parce que on se rappelle, là, dans le fond, que mes coefficients de stoichiométrie et mes nombres de moles sont proportionnels. Donc, je vais faire mon 1,13 mol fois 3 divisé par 1, ce qui va me donner 3,40. Voilà. Maintenant que j'ai le nombre de moles de dioxyde de carbone, je vais pouvoir trouver la masse de dioxyde de carbone à partir de ces données-là. Donc, dans notre cas ici, je vais pouvoir trouver masse de dioxyde de carbone. Je vais utiliser la même formule qu'on a ici, dans laquelle je vais maintenant isoler la masse. Donc, la masse, ça va me donner le nombre de moles de dioxyde de carbone fois sa masse molaire. Donc, on vient de déterminer que le nombre de moles de dioxyde de carbone était de 3,40 moles. La masse molaire du dioxyde de carbone, je vais la déterminer avec le tableau périodique. Donc, dans ce cas-ci, c'est 44,01 grammes par mol. Si j'utilise ma calculatrice pour calculer ça, 3,4 divisé par 44,01, ça me donne 149,6 grammes, que je vais arrondir à 3 chiffres significatifs, 150 grammes. Juste une petite chose que je veux que vous notez ici. Ici, la masse molaire, excusez-moi, du propane et du dioxyde de carbone sont très proches l'une de l'autre, mais c'est un total hasard ici. Là, ça va être très rarement un des cas avec des masses molaires aussi proches l'une de l'autre. Donc, on a répondu ici à la question du numéro A qui était de déterminer la masse du dioxyde de carbone. Donc, j'ai effacé tous les calculs que j'ai faits pour me laisser la place pour répondre à la question B. Donc, la question B, c'est de déterminer la masse de dioxygène qui est nécessaire pour compléter cette réaction. Donc, la masse de dioxygène, ça va être la case de mon tableau qui est ici. Donc, sous la colonne dioxygène, la ligne masse. Pour ça, ici, j'ai déjà un petit bout de mon problème qui est fait parce que j'ai déjà déterminé le nombre de moles de C3H8. Je vais donc pouvoir utiliser ce nombre de moles-là pour venir déterminer le nombre de moles qui va être nécessaire de O2. Donc, j'ai 1,13 mol de C3H8 fois 5 divisé par 1, ce qui va me donner un nombre de moles de 5,65 moles. Donc, comme j'ai fait précédemment, je vais pouvoir venir trouver la masse de O2 avec la formule qu'on a ici de la masse molaire en isolant cette fois-ci la masse. Donc, ici, je vais déterminer la masse de O2 en faisant, encore une fois comme tantôt, ça va être le nombre de moles de O2 fois la masse molaire de O2. Je vous rappelle que dans cette formule-ci, je dois avoir toutes les substances toutes les variables qui correspondent à la même substance. Donc, dans le cas présent, le nombre de moles de O2, c'est 5,65 moles. La masse molaire de O2 que je déterminerai à partir du tableau périodique, c'est 32,0 grammes par mol. Et si j'utilise ma calculatrice pour faire le calcul, ça va me donner 180,6
180,8 grammes de O2 que je peux venir maintenant écrire dans mon tableau. Je vais arrondir à 3 chiffres significatifs, donc 181 grammes. Donc ici, j'ai répondu à la question B.